Donc hello, moi je m'appelle Émeric de la Chaise, j'ai 25 ans. J'ai commencé tout d'abord par une double licence droit-histoire à l'ICES en Vendée, puis ensuite je suis retourné à Paris pour faire une licence simple d'histoire. J'avais envie de découvrir de nouvelles choses, et du coup, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai décidé de faire un master à Neoma, donc en école de commerce. Et je voulais justement découvrir un peu plus le monde de l'entrepreneuriat et de l'école de commerce. Et du coup, cette année, j'ai fait un master 2 en entrepreneuriat et innovation. Avec un de mes amis, on a monté un projet en lien avec l'orientation pour aider les jeunes à mieux s'orienter, donc toujours dans le monde de l'éducation. Avant cela, j'ai fait une mission lors de mon année de césure chez Massachouette au cours de 6 mois en tant que business developer. Et l'idée, c'était d'acquérir de nouveaux clients et de mettre en place différents moyens de solutions de massage ou de choses pour le bien-être, comme par exemple le yoga, la sophrologie, etc. Et du coup, toujours dans l'idée de vraiment bien s'occuper des salariés, faire en sorte qu'ils se sentent bien au sein de l'entreprise. Et par ailleurs, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec StaffMe, donc j'ai fait différentes formations, notamment une formation en business développement et une formation sur la prise de parole en public. J'ai fait aussi d'autres missions avec eux, alors là du coup d'intérim. J'ai notamment fait des missions avec Michel Augustin, missions entrepreneuriales. Et toutes ces missions m'ont conforté dans l'idée que je voulais vraiment travailler en tant que commercial, avoir du contact humain, et d'où l'idée de vouloir intégrer le cercle des langues. Pour plusieurs raisons. Déjà, mon rapport aux langues. Moi, j'aime énormément tout ce qui est langue. C'est vrai que c'était pas forcément quelque chose qui était acquis au départ. Mais par la suite, ça s'est développé notamment au cours d'un voyage en Irlande où j'ai vraiment redécouvert l'anglais il y a 5 ans. Et j'ai vraiment énormément apprécié la culture. Je me suis énormément plu là-bas. Je serais bien même resté un peu plus longtemps pour découvrir davantage sur ce pays et cette culture. Et c'est là-bas où j'ai surtout consolidé mon niveau d'anglais. Et je suis parti il y a 2 ans en Russie et j'ai énormément aimé aussi le russe. Voilà, je m'intéresse énormément à différentes langues, aux langues de manière générale. Et du coup, j'aimerais énormément pouvoir rejoindre l'équipe au sein du Cercle des langues. Du coup, pourquoi vendre des formations d'anglais? Bah, tout simplement parce que j'adore cette langue et je pense que c'est super important aujourd'hui de parler anglais, notamment quand on veut se reconvertir, on est obligé de parler l'anglais, ou même si on a envie de partir à la retraite, visiter différents pays, c'est vrai que bah, c'est la langue internationale et que c'est super important pour pouvoir se faire comprendre de tout le monde. Et du coup, pour moi, l'anglais, c'est vraiment la langue qu'il faut qu'on sache et qu'on connaisse par cœur, ou du moins qu'on sache la parler et pouvoir bien s'exprimer quand on veut notamment visiter un pays ou découvrir une nouvelle culture. Parce que le monde anglophone, c'est maintenant une grande majorité de personnes qui le parlent à travers le monde. Pourquoi vouloir rejoindre le Cercle des langues plutôt qu'un autre organisme de formation? Bah, c'est pour plusieurs raisons, parce que bah, déjà par rapport à l'équipe, le fait que bah, vous ayez déjà travaillé dans ce monde-là, le monde de l'éducation, vouloir aider les autres, et notamment pour son aspect assez jeune, assez dynamique, cette envie de vouloir révolutionner le monde de la formation et notamment celle de la formation en anglais. Je pense que c'est aujourd'hui primordial, comme je le disais auparavant. Ensuite, si je devais donner trois qualités, ça serait ambitieux. Je suis quelqu'un de hyper ambitieux, j'ai toujours envie de me dépasser, persévérant, j'abandonne jamais. Même si la difficulté est parfois très dure, j'essaie toujours de me dépasser pour pouvoir aller au bout de moi-même et aller au bout de mes idées, de mes envies. Et une troisième
c'est ponctuel. Tout simplement, je pense que c'est super important d'être toujours à l'heure et justement de pouvoir être à l'heure au niveau pour notamment un rendez-vous client et ne pas se faire attendre et justement pouvoir commencer la meilleure des façons à négocier avec lui et lui présenter la solution, comme ce que j'ai pu faire au cours de mes précédentes expériences. Ensuite, si je devais donner deux défauts, c'est le premier, c'est peut-être un peu trop perfectionniste, vouloir trop bien faire, et du coup parfois bah, ça peut faire perdre un peu de temps. Et le deuxième, c'est peut-être être parfois. Alors du coup, ça va aller un peu dans le contresens de ce que j'ai pu dire juste avant, être persévérant. Peut-être vouloir être trop impatient par rapport au résultat et du coup être un peu frustré quand j'ai pas forcément le résultat que j'espérais. Mais je sais que par expérience, à partir du moment où on met les choses en place, on arrive forcément à se dépasser et arriver à obtenir les résultats qu'on veut. Et enfin, dans 10 ans, bah, je me vois travailler dans le milieu de l'éducation, que ça soit au Cercle des Landes ou dans le projet que je veux mener à terme. Dans l'idéal, ça serait de pouvoir travailler dans les deux et de pouvoir continuer à vendre des formations en anglais, parce que bah, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de tout ce boulot commercial, de vendre des formations, surtout de montrer le bénéfice que ça peut apporter aux différentes personnes. Et c'est pour ça que je suis aussi actuellement prof chez Superprof, c'est vraiment cette volonté de vouloir transmettre et de vouloir continuer à enseigner auprès des gens et du coup continuer à vendre des formations au sein d'un organisme qui est le Cercle des Langues et qui propose justement de l'éducation pour tous. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment un secteur qui m'anime énormément. Et du coup, bah dans 10 ans, je me vois toujours dans le même secteur et j'ai vraiment envie de faire évoluer l'entreprise et de l'avoir évoluer sur ces prochaines années.